Bonjour tout le monde. Dans la présente capsule, on va regarder ensemble comment vous pouvez paramétrer l'activité test de Moodle. Pour commencer, on va lui donner un nom. Ensuite, la description n'est pas obligatoire. Vous pouvez toujours l'utiliser si vous voulez diffuser de l'information que vous jugez pertinente, parce que l'étudiant peut le voir avant de passer son test. Vous pouvez aussi afficher l'information sur la page de cours. Si vous ne cachez pas votre test, l'étudiant aura accès à cette information le même jour de la création de l'examen. Prochain paramètre, c'est le temps. Ici, vous avez plusieurs options. La première, c'est de fixer une date et une heure d'ouverture et une date et une heure de fermeture. Dans ce contexte, vous n'avez pas besoin de cacher votre examen parce qu'il sera protégé par la plateforme. Autrement dit, même si l'étudiant voit l'examen et clique sur l'examen, il va accéder à la première page qui contient votre description, si vous l'avez utilisée, ainsi que les informations sur le temps de passation. Mais il ne peut pas accéder à l'examen. Maintenant, si vous voulez ajouter un chrono pour l'étudiant qui va s'afficher sur sa page d'examen, qui va lui indiquer le temps qui reste, vous devez activer l'option « Temps disponible ». Cette option doit être égale au temps de passation de l'examen. Maintenant, dans ce contexte, si un étudiant commence son examen en retard, à la place de 54, il commence à 11h05. Ce chrono ne va pas lui permettre de passer 60 minutes. Il va calculer la différence parce que c'est la deuxième qui prime. Prochaine option, c'est que vous pouvez utiliser le temps disponible seulement. Cette option peut être utilisée dans un contexte où c'est pas important quand est-ce qu'il sera passé, mais l'important c'est la durée elle-même. Donc, s'il l'ouvre demain, après-demain ou le même jour, il aura 60 minutes pour passer son test. Ici, on a une option qui protège l'examen. Autrement dit, la tentative en cours est envoyée automatiquement permet que l'enseignant reçoit dans un contexte où l'étudiant ne passe pas son examen jusqu'à la fin. Autrement dit, il ne fait pas son envoi comme il faut. Il va recevoir là où il est rendu. Ceci peut être en raison d'une déconnexion involontaire ou que l'étudiant n'a pas fini son examen et que le temps est déjà passé. Prochaine option, c'est la note. Ici, si votre carnet de notes n'est pas activé, vous aurez juste à gérer le nombre de tentatives autorisées. Ça va dépendre si on parle d'une évaluation formative ou d'une évaluation sommative. Dans le cadre d'une évaluation sommative, bien entendu, on aura besoin d'une seule tentative. Sinon, vous pouvez choisir entre 10 ou illimité, mais ça vous prend vraiment une bonne banque de questions. Prochain paramètre, c'est la mise en page. Ici, on a deux options importantes. La première, c'est le nombre de questions par page. Pourquoi c'est important de ne pas mettre toutes les questions sur la même page? En faisant le lien avec l'option qu'on vient de voir ici, pour qu'on ait une tentative protégée, il faut que Moodle ait la chance d'enregistrer la tentative. Et son enregistrement se fait quand l'étudiant passe d'une page à l'autre. Autrement dit, dans un contexte, par exemple, si on a 12 questions, l'étudiant est en train de passer son examen, il arrive à la 6e question, il perd sa connexion. Quand il va revenir, il doit recommencer son examen parce qu'il est resté sur la même page, donc il n'y avait pas d'enregistrement. Pour ça, c'est important d'avoir plusieurs pages. Maintenant, pour faciliter le travail de l'étudiant, on peut toujours donner une méthode de navigation libre qui permet à l'étudiant de circuler entre les différentes pages en allant vers l'avant et il peut aussi retourner vers l'arrière s'il veut faire des changements ou s'il veut laisser des questions jusqu'à la fin. On a aussi le mode séquentiel
Ça, c'est un mode qui permet pas à l'étudiant de retourner en arrière. Il peut retourner juste à la dernière page, mais il peut pas retourner à l'ensemble de sa tentative. Donc, c'est vraiment le contraire de libre. Donc, prochain paramètre, je vais juste fermer mes paramètres. Ce sera le comportement des questions. Ici, vous pouvez choisir de mélanger ou pas les éléments de question et vous pouvez choisir le type de rétroaction que vous voulez relier à votre test. Donc, ici, il y a plusieurs types de rétroaction, mais on conseille vraiment la rétroaction a posteriori pour les évaluations sommatives. Cette option, elle sera reliée aux options de relecture qui représentent l'ensemble des décisions que l'enseignant doit prendre pour donner accès à des informations tout au long de la passation du test. Donc, qu'on sait a posteriori, la première tentative est automatiquement désactivée. Donc, l'étudiant, pendant qu'il passe sa première question, aura accès à aucune forme d'aide. Quand il passe d'une question à l'autre, il n'est pas supposé non plus d'avoir aucune forme d'aide. S'il finit avant le temps, il n'est pas supposé d'avoir aucune forme d'aide. Et à la fin, parfois il est désactivé, mais si elle est active, vous pouvez toujours l'activer si vous voulez qu'il ait accès à des informations à la fin de l'examen. Ce qu'on peut conseiller ici, c'est que si vous avez des corrections manuelles, c'est très important de désactiver toutes ces options puis revenir après la correction pour activer les champs que vous voulez pour que l'étudiant ait accès aux informations. Prochain paramètre. Ici, vous pouvez toujours ajouter des restrictions supplémentaires, comme par exemple un mot de passe pour protéger l'examen. Mais normalement et techniquement, vous n'avez pas besoin. Parce que quand vous mettez une date d'ouverture avec une heure d'ouverture, l'examen est protégé automatiquement à partir de ce moment. Donc, vous n'avez pas besoin de cette tâche supplémentaire, sauf si ça va vous rassurer. Le feedback peut être utilisé ou pas, tout dépendamment. Il faut juste fixer une limite de notes puis envoyer un message qui sera reçu par l'ensemble des étudiants qui ont eu la même note fixée. Le réglage courant peut être utilisé dans deux cas. Si on a plusieurs groupes courts dans le même cours, on parle de métacours, vous devez l'utiliser parce que vous aurez à séparer vos groupes. Ou dans le cas où vous avez un seul groupe court que vous avez divisé en petits groupes. Dans ce cas-là aussi, on aura besoin de séparer. Et dans les deux cas, on aura besoin d'ajouter un groupement. Vous pouvez aussi ajouter une restriction pour le groupement. Si l'étudiant ne fait pas partie de ce groupement, il ne va pas voir l'examen. Et à la fin, vous allez enregistrer et afficher.